extase-là. Elle semblait n'être plus de ce monde. Madame Soubirous, tremblante d'émotion, s'est écriée « Oh mon Dieu, ne m'enlevez pas mon enfant !» Et dans l'assistance, une voix a dit tout haut en parlant de Bernadette « Oh, qu'elle est belle !» Ce fut la 4e apparition. Là, le lendemain, le 20 février, a eu lieu la 5e apparition. Les spectateurs, ce jour-là, ça dépassait la centaine. Toute la ville était occupée de ces étranges événements. On discutait de ça. Quelques personnes criaient au miracle, mais la plupart souriaient avec dédain et se moquaient de tout ça. Et parmi ces derniers, il y avait le docteur Douzou, D-O-Z-O-U-S, Douzou, qui a voulu observer de près ce cas pathologique extraordinaire. Il s'intéressait un peu à la psychologie. Le dimanche 21 février, il assistait à la 6e apparition, puis il en a publié le récit. Voici ce qu'il a écrit. Le docteur Douzou. Bernadette, devant la grotte, se mit à prier en égrenant son chapelet. Son visage subit bientôt une transformation. Pendant qu'elle déroulait de la main gauche son chapelet, elle tenait de la droite un cierge allumé, qui s'éteignait souvent sous l'action d'un courant d'air très fort. Elle le livrait chaque fois à la personne la plus rapprochée, pour qu'il fût aussitôt rallumé. Je voulus, dit le docteur, savoir quel pouvait être l'état de sa circulation sanguine et de sa respiration. Alors je pris l'un de ses bras et plaçai mes doigts sur l'artère radiale. Le pouls était tranquille, régulier, la respiration facile. Rien dans la jeune fille n'indiquait une surexcitation nerveuse. Bientôt, je vis son visage jusque-là radieux s'attrister. 2 larmes tombèrent de ses yeux et roulèrent sur ses joues. Je lui demandai, quand elle eut terminé ses prières, que l'être mystérieux eut disparu, ce qui s'était passé en elle durant cette longue station. Elle me répondit, la dame, en me quittant un instant de son regard, le dirigea au loin par-dessus ma tête, ensuite le reportant sur moi, qui lui avait demandé ce qui l'attristait. Elle me dit, priez pour les pauvres pécheurs, pour le monde si agité. Je fus bien vite rassuré par l'expression de bonté et de sérénité que je pus revoir sur son visage. Alors, en quittant ces lieux, ajoutait le docteur Douzou, Bernadette se retira, comme toujours, dans l'attitude la plus simple, la plus modeste, sans faire attention à l'ovation publique dont elle était l'objet. Mais cependant, l'émotion populaire augmentait, ça se répandait. Les autorités de la ville ont cru devoir intervenir et après une réunion tenue à la mairie dans la matinée du 21 février, on a décidé d'agir et de persuader Bernadette de ne plus retourner à la grotte. Alors là, le procureur l'a fait appeler immédiatement dans son cabinet. À sa grande surprise, il était habile, il était puissant cet homme-là, mais il n'est jamais arrivé à lutter contre cette espèce d'ignorance et cette faiblesse qu'il voyait chez Bernadette. Il a terminé finalement son interrogatoire, puis il a dit, « Me promettez-vous de ne plus retourner à Massabielle ?» Elle a répondu, « Monsieur, je ne vous le promets pas. » Il lui dit, « Est-ce votre dernier mot ?» Elle dit, « Oui, monsieur. » Alors il lui dit, « Alors sortez, nous aviserons. » Et le commissaire de police, dans la soirée, n'eut pas plus de succès. Malgré ses menaces, Bernadette resta impassible. Et le lendemain, 22 février, il était de nouveau seul au rendez-vous. Il y avait deux gendarmes là, qui l'ont suivi. Il y avait aussi un assez grand nombre de curieux. Ce fut une déception pour la voyante. La dame n'est pas venue. Les esprits forts de triompher. Mais dans leur rang était un monsieur Estrade qui a écrit le premier livre à son sujet. Il a décrit la scène de la 7e apparition. Bernadette se mit à genoux, dit-il, égrenant son chapelet, levant sur le rocher un regard interrogateur, et tout à coup elle parut naître à une seconde vie, et après les premiers transports provoqués par l'arrivée de la dame, la voyante se mit dans l'attitude d'une personne qui écoute. C'était comme les phases d'une conversation, et à certains moments l'entretien était suspendu, et l'enfant entretenait des prières. Elle priait son chapelet, mais les yeux fixés sur le rocher. L'extase dure environ 1 heure. Il raconte tout le reste et c'est magnifique. Et de nouveau, ce nouveau spectateur n'était plus d'humeur à plaisanter. Il était touché, troublé et bouleversé. Je viens de vous parler du
Témoignage de M. Estrade. Une nouvelle extase. Ce fut la 8e apparition. Et à un moment donné, elle s'est tournée vers les spectateurs et le visage en pleurs. Les sanglots dans la voix. Elle a répété à 3 reprises différentes. Pénitence, pénitence, pénitence. Elle a déclaré ensuite, c'étaient les mots mêmes qu'elle venait d'entendre dire de la dame. Il y a des gens qui n'aimeront pas ça. Pénitence, pénitence. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pénitence? Je prends à la page 264 des apparitions de Lourdes de René Laurentin, le récit dont je viens de vous parler, cet immense bouquin. Cet acte difficile, dit-il, qu'est la pénitence, le regret du péché, la conversion vers Dieu, a besoin d'être préparé par des exercices extérieurs dont la fonction est multiple. Vaincre l'inertie du péché, engager le corps, partie substantielle de l'être humain, dans l'acte de conversion. Bref, ici comme ailleurs, l'homme, qui n'est pas un ange, n'accède normalement aux réalités spirituelles que par les signes sensibles et corporels. Et dans la Bible, comme dans l'Église d'aujourd'hui, la pénitence signe, exercice de pénitence, est la voie normale qui conduit à la pénitence réalité, c'est-à-dire la conversion du cœur. La pénitence, c'est la conversion. C'est se tourner vers Dieu. C'est quitter son petit moi, les petites niaiseries, les petites satisfactions. Comme on nous montrait à la télévision hier dans ce film Marguerite Duras, L'amant, à Radio-Canada à 10h. C'est inconcevable qu'on montre des films comme ça. Je ne comprends pas. On peut les montrer, me semble, dans des salles où les gens vont payer, des salles où les gens aiment ce genre de cinéma. Mais je ne comprends pas. Donc, le jeudi 25 février, le lendemain de ce pénitence, les actes de Bernadette autour de la 9e apparition sont restés très, très impressionnants et très étranges. Elle dit, pendant que j'étais en prière, la dame m'a dit, allez boire et vous laver à la fontaine. Et comme je ne voyais pas de fontaine, ben, je me suis dirigé vers le Gave, toujours ce torrent dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, la dame m'a rappelé et m'a fait signe du doigt de me rendre dans la grotte à gauche. Alors là, j'ai obéi, mais je n'apercevais pas d'eau. Alors, ne sachant où en prendre, j'ai gratté la terre. Elle a gratté la terre avec ses mains. Alors, elle passait pour folle. Au loin, les gens se demandaient qu'est-ce qu'elle faisait. Il en est arrivé de l'eau. Je l'ai laissé s'éclairer un peu, puis j'ai bu. Elle a bu un peu de boue, presque. Et je me suis lavé avec cette eau plutôt sale, mais elle obéissait, quoi. Cette obéissance aveugle est une obéissance grande, extraordinaire. C'est la folie de la croix, c'est la folie des croyants, c'est la folie des saints. Hein? Alors l'eau s'était mise à sourdre sous ses doigts. Ça suffisait à peine au début à produire une sorte de bourbier, on peut dire. Puis le lendemain, le filet d'eau avait la grosseur du doigt. Quelques jours plus tard, il était devenu à peu près aussi gros que le bras d'un enfant. Et c'était la source magnifique qui n'a jamais tari depuis lors. Hein. C'est une chose absolument étonnante. Hein. C'est un fait extraordinaire qui a déconcerté l'incrédulité des beaux esprits. Là. Les gens qui s'imaginent être si intelligents que devant des choses aussi sottes, ils se sentent bien fiers. Mais les choses sottes sont parfois les plus belles. Mais ça a ranimé d'ailleurs la foi ébranlée des croyants. Et beaucoup de gens se sont convertis devant cette chose. Et c'est cette eau qui permet à des gens de s'y baigner et de se guérir aujourd'hui. Il y a des miracles, je vous en ai raconté. Un miracle en particulier dans l'eau de cette source. Le vent où la veille, elle avait creusé de sa main cette petite cavité. Elle avait bu, s'était lavé le visage, après s'être signée avec dévotion. À la 11e apparition du samedi 27, la voix de cette apparition a donné ce message à Bernadette. Allez dire au prêtre qu'il doit se bâtir ici une chapelle. Alors, le clergé n'a pas accueilli ça avec beaucoup d'enthousiasme. Mais les foules étaient intéressées. Le dimanche 28 février, plus de 2000 spectateurs étaient réunis autour du rocher des apparitions. Et la vision extraordinaire a eu lieu pour la 12e fois.
Il y en a une 13e, puis une 14e, les premiers 2 mars. Mais le mercredi 3 mars, après avoir prié avec sa ferveur habituelle, Bernadette a dit aux personnes qui l'interrogeaient, « La dame n'est pas venue aujourd'hui. » Là, le jeudi 4 mars, dernier jour de la quinzaine, on s'attendait, je ne savais pas trop pourquoi, à des miracles. Il y avait 15 à 20 000 personnes. Et puis, ce fut la 15e apparition. Comme on se retirait, Bernadette a dit, puisque la 15e est finie, tu ne reviendras plus à la grotte. Et l'apparition lui a dit aussi, oui, oui, moi j'y reviendrai encore, mais j'ignore. Et là, bien, l'enfant est revenu souvent, et finalement, 20 jours après la 15e vision, le 25 mars, c'était le jour de l'Annonciation, c'est le jeudi saint d'ailleurs. Bernadette est partie le matin pour Massabielle, le cœur rempli d'espérance. Et là, elle a vu la vision, alors elle s'est précipitée à genoux. L'idée lui vint de demander à la dame qui elle était. Puis elle a répondu, « Je suis l'Immaculée Conception. » Les spectateurs, en apprenant la nouvelle, ont été transportés d'un enthousiasme incroyable. Ils sont tombés à genoux, ils ont fait retentir l'invocation populaire « Ô Marie, conçue sans péché », c'est-à-dire que dès le sein de sa mère, Anne, n'est-ce pas, elle était sans péché, sans marque de quelque trace de péché, ou de ce qui pouvait devenir des péchés dans ses gènes, quoi. Priez pour nous qui avons recours à vous. Et là, la vision s'est renouvelée 12 jours après, le 7 avril, puis 3 mois après, le 16 juillet. Et ça a été la 18e apparition, la dernière. Bernadette a vécu encore 20 ans, mais désormais est rentrée dans l'ombre. Elle a fréquenté l'école des sœurs de l'hospice. Elle a été admise un peu plus tard chez les religieuses, en qualité de malade indigente. Et ce fut pour elle un déchirement quand il lui a fallu dire adieu à la grotte. Elle y a laissé tous ses souvenirs, toute sa joie. Ces apparitions ont été discutées, critiquées, de toutes sortes de façons. Mais je crois qu'on peut facilement, après avoir étudié tout ça, en admettre la réalité. On n'est pas obligé. Pour être catholique, on n'est pas obligé de croire à Lourdes, on n'est pas obligé de croire à Fatima, de croire à quoi que ce soit de ces choses-là. Je vous le rappelle, ça n'est pas obligatoire. Mais il semble bien qu'il y ait là de réelles apparitions. Bernadette a été de bonne foi dans ce qu'elle a raconté. Ça ressort de son état d'ignorance et de simplicité au moment des apparitions. Et de son désintéressement, elle manifeste aucun petit orgueil. Et sa sincérité est fantastique. Les enquêteurs les plus hostiles, les plus mal disposés ont reconnu sa sincérité et son désintéressement. Elle n'avait que 14 ans. Pendant 8 ans qu'elle est demeurée à Lourdes après les visions, elle a été interrogée des milliers de fois, jusqu'à 20 fois par jour parfois. Malgré toutes les objections puis les pièges, on n'a jamais pu amener dans les réponses de cette petite fille Bernadette Soubirous quelques contradictions, quelques hésitations. À l'heure de sa mort, devant les enquêteurs délégués par les évêques de Tarbes et de Nevers, dans l'infirmerie du couvent de Saint-Gildard. Nevers, c'est plutôt près de Paris, ça. Elle s'était grandement éloignée. Elle répète, Bernadette Soubirous, avec assurance, ce qu'elle avait dit des centaines de fois, et elle redit les paroles de la Vierge Immaculée, puis elle décrit ce qu'elle a vu. Elle est au chevet de la mort. Si elle avait été une menteuse, elle aurait renié ces choses-là, car quand on lit les énormes écrits de Sainte Bernadette, puis sa voix spirituelle, on voit la sincérité, l'honnêteté de cette femme. C'est pas pour rien qu'elle a été canonisée. Donc c'est vraiment une sainte. J'ai lu tout ça. Moi, personnellement, je reconnais, j'accepte. Je suis pas porté à accepter facilement ces choses-là, mais dans ce cas-là, je l'accepte entièrement. Car Bernadette n'a pas été dupe d'une espèce d'imagination ou d'une folie, pas du tout. C'est pas une jeune fille nerveuse. C'était la moins apte à avoir des illusions maladives. Il n'y a jamais eu dans sa piété quoi que ce soit d'exagéré, même pas de mystique. Quand on lit les lettres, elle écrit de très très charmantes lettres, en particulier
J'aime bien le passage d'une lettre à son frère qui était rentré en religion. Elle lui dit... Ne t'inquiète pas, je n'ai rien à la poitrine, c'est une maladie de cœur avec laquelle on peut vivre longtemps. Comme aussi je puis mourir en dormant. Je m'abandonne entre les mains de notre Seigneur et de la Très Sainte Vierge et la tendresse de son cœur maternel. Et ce même Léon XIII, qui était un homme très savant, autorisa un office spécial et une messe en mémoire de l'apparition. Le 13 novembre 1907, Saint Pie X, son successeur, a étendu la fête du 11 février à l'Église universelle. Je vous ai dit que énormément d'ouvrages sont parus autour de Lourdes, et en particulier des ouvrages qui racontent les miracles de Lourdes. Demain, je continuerai sur les apparitions de Lourdes. Je vous donnerai le sens profond des apparitions de Lourdes. Je vous raconterai au besoin quelques miracles, et je reviendrai sur ce que c'est que ce lieu extraordinaire où il faut vraiment aller, je pense, une fois dans sa vie. Je vous parlerai aussi, puisque c'est dimanche prochain la fête de Sainte Bernadette, je vous parlerai au besoin de Sainte Bernadette et de son corps miraculeusement conservé à Nevers.